Bonne nuit, ma chérie. Dors bien, mon cœur. Faites de jolis rêves. Maman, tu peux laisser allumer, s'il te plaît? Non, maintenant c'est l'heure de dormir. Oui, mais dans le noir, on voit plus rien. Et peut-être qu'il y a des choses. Oui, peut-être même des trucs qui font peur. Vous savez, les enfants, dans le noir, tout est exactement comme quand il y a de la lumière. Je vais laisser celle du couloir allumée et la porte ouverte, d'accord? On veut laisser notre lumière allumée toute la nuit. Parce qu'on sait pas ce qu'il y a dans le noir. Par contre, on sait ce qu'il y a chez nos copains. Regarde toutes ces jolies fleurs, César. Ah. Et hop, aussi légère qu'une plume. Merci les fleurs. Il est là. César, il faut être très poli avec Monsieur Zèbre, d'accord? Oui, je sais. Bonjour. C'est pour qui, ça? Bonjour, chère Capucine. Bonjour, très cher mon pote, s'il vous plaît. Ça va comme ça? Bonjour, César. Enchanté de te revoir. Ce bouquet n'est pour personne en particulier. Je le fais pour le plaisir des yeux. Ben dis donc, c'est joli. Ils ont de la chance, les yeux. Oui, bah, pour la rigolade, j'ai une meilleure idée, moi. On va faire une partie de cache-cache. Une partie de cache-cache, vraiment? Cher César, auriez-vous l'obligeance de commencer à compter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Oups, des fleurs poivres. 8, 9, 10. Attention, le super éclair découvreur de cachette arrive. Trouvé. Trop fort. Tiens. Oh, heureusement que tu as trouvé Monsieur Zèbre très vite, César. Bravo, César, quelle perspicacité! J'étais pourtant terriblement bien caché. Maintenant, à toi de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 et demi. Dites donc, Monsieur Zèbre. Je t'ai vu, tu triches. César, Monsieur Zèbre ne tricherait jamais. 8. Oh, César, Capucine, mais qu'est-ce que vous faites? Allez vous cacher, je suis bientôt arrivé à 10. J'étais caché, mais il faut fermer les yeux, d'accord? Vous savez, Monsieur Zèbre, si vous ouvrez les yeux, on ne peut pas jouer. Quand vous nous cherchez, vous pouvez regarder, mais pas avant. Voilà, d'accord? Ah, mais justement, je faisais attention de ne pas vous regarder, même avec les yeux grands ouverts. Voilà. Comme ça, tu pourras plus regarder. Oui. Allez vous cacher rapidement, qu'on en finisse. Oula, je ne vois plus rien. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ben, c'est bizarre, ils nous cherchent même pas. Eh oh, c'est bon, on est cachés. Tu ne veux plus jouer avec nous? Vous êtes malade? Moi? Non. Merci, César. Écoutez, je suis confus, mais quand je ferme les yeux, j'ai peur. Voilà tout. J'ai peur d'être tout seul. Je ne sais pas si vous êtes encore là. Ah, mon pauvre Roudoudou zébré. Mais oui, on est toujours là, bien sûr. On va te montrer. Enfin non, parce que tu vas rien voir.
mais on va te prouver qu'on est là, ok? César! Capucine, vous avez disparu? Mais non, on est là. Tu voulais cueillir des fleurs pour ton bouquet. Oui, et on y va les yeux bandés. Il manquait quoi à ton bouquet? J'aurais volontiers cueilli quelques fleurs tam-tam, 2 ou 3 primes verts, une jolie fleur jaune et quelques... C'est parti! Voilà, bravo! Ce sont bien des roses printanières? Oui, oui. Joli! Ah ah! Aïe! Oh, diantre, je vais peut-être me passer de celle-ci. Tant mieux si ça vous plaît, j'en suis ravi. Vos conseils étaient judicieux, mes amis. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de ce qui est autour de moi. Heureusement qu'il voit rien. Je peux l'enlever maintenant? Je suis si impatient de voir mon bouquet. Et voilà! Oh oui! Il est superbe! C'est funky! Ouvert? Non! Fermé! Hop! Je vais tout faire les yeux fermés désormais! Dans le noir, c'est l'imagination qui gagne! Merci les enfants! Bravo, monsieur Zèbre! Capucine, on s'en va. Ouf! J'ai eu peur que monsieur Zèbre n'aime pas le bouquet. Pas moi, je l'aurais parié les yeux fermés. À bientôt. Ce fut un plaisir, les amis! Revenez quand vous voulez! Maman? Oh, mais alors vous ne dormez pas encore? Si, presque. Tu peux tout éteindre, maman. Quand il fait noir, c'est juste comme si on fermait les yeux. Oui, il n'y a que des choses qu'on connaît dans le noir. Ma poupée Lucie, Mon épée, mes élastiques, ma boîte à magie. mes bandes dessinées, mon camion. Bonne nuit les enfants. Arrête de bouger, César. Laisse-moi finir. Voilà, j'ai fini. Ouah, j'ai trop une tête de chou. Wow, 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 À moi maintenant. Tout va bien les chéris? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? On se déguise en indien. Oui, regarde. Wow, 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 wow. C'est très bien de jouer les enfants, mais pas avec mon maquillage. Ce n'est pas fait pour ça. Mais maman, s'il te plaît. Comment on va faire maintenant pour se déguiser? On n'en a pas, nous, du maquillage. Oh, je suis sûre que vous allez trouver sans faire de bêtises. On veut jouer avec le maquillage de maman. Parce que nous, on n'en a pas. C'est pas juste. Quand même, c'était mon tour. Viens, on va se déguiser ailleurs. Regarde, Capucine, c'est le monde du zèbre Aristo. Faire la grimace, ce n'est pas la classe. J'aime me pomponner en buvant du thé. C'est quand même plus rigolo d'être ici. Bonjour, monsieur Zèbre. Chers enfants! Vous tombez bien? Une tasse de thé? Non merci, mais Capucine, elle voudrait se maquiller en indienne. En princesse. Mais quelle excellente idée! Je vous conduis tout de suite à la merveilleuse Fleur Maquillage. Tu es le plus gentil doudourier du monde entier. Dou!
Juste au ciel! Tu pourrais prévenir quand tu t'arrêtes. Ma fleur maquillage! Oh, elle est fanée! Oh, oh, Qu'il n'y en a pas une autre? non! Elle est unique! Oh. Ben, elle va refleurir, non? Oui, mais comment savoir dans combien de temps? Comment vais-je faire tous les matins en attendant? Il se maquille tous les matins. Je suis désolée, monsieur Zèbre. Qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait peut-être faire du maquillage avec d'autres fleurs, non? Qu'est-ce que j'ai encore dit? C'est une super idée, César. Youpi! Celle-là, c'est du rose pour les joues. Je crains que ce rose ne soit trop vif. Et ça, c'est du rouge à lèvres. Ah, des fleurs papillons. Oups. Quelqu'un peut m'aider? Je suis collée. Capucine! Bon. Berg, je suis toute collante maintenant. Le maquillage tiendra mieux comme cela. Vite. Dites, monsieur Zèbre, elles font quoi, celles-là? Ma chère Capucine, allez-y. Essayez sans crainte. Oh. Ça sent trop bon. C'est quoi? Ce sont des fleurs parfums. Ça sent trop bon. Mais nous n'avons toujours pas trouvé de maquillage. Oh. Waouh, des fleurs tam-tam. Wow. Trop cool. Regarde-moi, Capucine. J'ai une barbe bleue. À mon tour. Boum, 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 boum. Venez, monsieur Zèbre. Ce sont des fleurs maquillage. On en a trouvé. Vous êtes adorable, mais j'affectionne les maquillages un peu plus subtils. Allez, venez. Ou alors fermez les yeux, j'ai une idée. Une surprise. Pourquoi pas? Et voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. Oh, mais c'est... comment dire? Très surprenant. Tu es une licorne. Trop cool, non? Cool, oui. Je suis une licorne, je suis unique, c'est moi la licorne. Oh, regardez. Votre jolie fleur maquillage a déjà refleuri. C'est allé vite finalement. Ce sera parfait pour demain matin. Demain, tu vas changer de maquillage encore? Mais oui, la mode, ça change tous les jours. Attends, César, il faut se laver d'abord. Youhou. Yippee. Allez les enfants, Au revoir, monsieur Licorne. au revoir mes chers amis. C'était encore plus rigolo que le maquillage d'Indien. Devinez ce que j'ai trouvé. Une surprise. Une palette de maquillage pour enfants. Waouh, du maquillage. Tu es la maman la plus géniale de la Terre entière. Enfin un moment de calme, ça fait du bien. Maman, elles sont où les couvertures pour la cabane? On peut faire le collier de ma poupée? Je jouerai avec vous plus tard, mes chéris, d'accord? Je dois me reposer un peu d'abord. Jouez sans moi. Oh, Mais comment on fait sans toi? On joue avec qui alors? Juste avec nous?
Hein? On veut que maman s'occupe de nous tout le temps. On veut rien faire tout seul. Viens, on va l'attendre ailleurs. Je ne vois pas Croco-Trognon. Peut-être qu'il est allé prendre une douche. Une douche? Elle est bien bonne celle-là. Il n'y a personne, c'est bizarre. Si, il y a Tagazu. Salut petite tête. Oh, attends, Tagazu. Vers où tu t'envoles? Il y a quelqu'un? Tu as entendu? Je crois que quelqu'un nous suit. Qui est-ce qui m'a poussé? C'est parti tout seul. Je connais cette odeur. Crocrocrado, je sais que t'es là. Qu'est-ce qui se passe? Aouh! Waouh! Comment tu fais ça? Salut les amis, voici la fleur voix à travers. Si on saupoudre son pollen sur quelque chose, hop, ça devient invisible. Regardez. Hé, t'es un demi-croco maintenant. Un croc, je devrais dire. Ou alors un con. Et quand je suis totalement invisible, je peux surveiller Tagazu sans qu'il ne le sache. C'est très pratique. Mais pourquoi tu surveilles Tagazu? Il fait des bêtises? Non, non, c'est juste qu'il est tout petit et il y a des dangers partout ici. Mais quand je veux l'accompagner, il boude. Alors pour pouvoir être avec lui tout le temps sans qu'il me voie, hop, je suis invisible. C'est l'heure de son repas. Je sais où on va le retrouver. Suivez-moi. Mais comment on va faire pour te suivre si on peut pas te voir? Oh, très juste, jeune fille. Allons-y. Dis, Croco, on pourrait essayer le pollen d'invisibilité, nous aussi? Oui, enfin, on verra. Il n'y en a pas beaucoup par ici. Les fleurs vont s'ouvrir et elles vont envoyer des graines partout autour d'elles. Il faut aider Tagazu à les attraper en les soufflant vers lui, compris? Attention à mon commandement. C'est parti. Oh, attention les enfants. Moi, je trouve qu'il y arrive bien quand même, Tagazu. Ouais, il en a gobé plein. Il s'en va. Il veut toujours faire sa sieste près des volcans à Prout. Pour faire sa sieste, il n'a pas besoin de nous aussi. T'es où, gros lézard? Eh bien, d'abord, Tagazu pourrait se perdre. Et puis, en plus, les volcans sont hyper dangereux. Allez, suivons-le. Ben, où il est? Ça fait au moins 1 heure qu'on le cherche partout. Non, Tagazu, et voilà, il est sûrement perdu. Hein? Mais non, je ne te surveillais pas du tout, Tagazu. Enfin, pas vraiment, mais j'étais inquiet pour toi. Je voulais juste t'indiquer le chemin vers les volcans pour que tu ne te perdes pas, quoi. Peut-être qu'il connaît le chemin tout seul. C'est ça, Tagazu? Mais vous voyez bien qu'il se trompe, ce n'est pas du tout par là. Ben, pardon, mais il a l'air de savoir où il va quand même. Suivons-le, on verra bien. Tu vois qu'il connaissait le chemin. Et d'ailleurs, c'est même plus court par là, non? Oui, mais bon, il a eu beaucoup de chance, c'est tout. Et puis, je ne peux pas toujours être derrière lui. C'est bien que je le laisse de temps en temps se perdre et retrouver son chemin tout seul. C'est comme ça qu'on apprend. Oh, regardez, il s'est endormi. Il est trop mignon. Vite, il faut le sortir de là. Allez, bouchez la fumée comme moi et que ça saute. Qu'est-ce que c'est chaud quand même. Mais il faut qu'on mette de la poudre d'invisibilité, nous aussi. D'accord, mais faites vite, il risque de se réveiller. C'est parti! Ah
non, pas question. Moi, je mets pas mes fesses sur un volcan. Celui-là aussi, il est chaud. Je crois que les volcans n'aiment pas trop qu'on mette nos fesses dessus. Tu tombes bien, toi. Ne t'inquiète pas, Tagazu, j'arrive. Merci. Où est-il? Il va encore se mettre en danger. Non, pas la plante carnivore. Elle va te manger. Éloigne-toi, Tagazu. J'arrive, Tagazunet. J'arrive, je suis là. Ah, oh. Capucine. Tagazu? Oh, Une pince à linge? Mais oui, Tagazu préfère ne pas sentir les proutes des volcans. Comme ça, il peut faire sa sieste tranquillement. tu vois, Tagazu, il s'en sort très bien tout seul. Mais alors, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de moi. Oh, mon gros boubou, Eikai, bien sûr que si. Après tout, c'est toi qui lui as tout appris. Heureusement que tu étais là pour l'aider. Maintenant, il y arrive tout seul. C'est grâce à toi. Au revoir, Croco. Au revoir, les amis. T'es le meilleur, Croco. Voilà, j'ai fini mon chapitre. Qu'est-ce que vous vouliez faire avec moi, les enfants? Finalement, on n'a pas besoin de toi, maman, t'inquiète pas. Oui, maman, on peut faire plein de trucs rigolos tout seul. Ouf, me voilà tout à fait rassurée. Ça ne va pas se passer comme ça, Madame la Fée. Et comment est-ce que vous allez m'arrêter, monsieur le shérif? Abracadabra, bibidi, babidi, wouh. Oh là là. Fais attention, papa, je t'ai presque transformé en crapaud. Quoi? Tu vois, tu fais déjà le bruit du crapaud. Ouf, eh ben j'ai eu chaud. Allez, il est l'heure de vous coucher. Alors enlevez vos déguisements et puis au dodo. Non, on peut dormir avec nos déguisements. Allez, s'il te plaît, papa. Vous pouvez garder l'étoile de shérif et la baguette magique sur la table de nuit si vous voulez. Et les chapeaux sur la tête aussi, d'accord? Non, pas les chapeaux. Si vous les gardez, vous allez les abîmer en dormant. On va plutôt les mettre dans l'armoire. On veut garder nos déguisements pour dormir. Au moins les chapeaux. Est-ce que la fée me suivrait pour un petit tour? Nous voilà, gros roudoudou. Ils ont l'air trop bons, tous ces fruits. Waouh, c'est trop beau. Bah, qu'est-ce qu'il fait, lui? Hop! Oh, voleur! Bah, rends-moi ma petite patate, oiseau de malheur. Les enfants, attrapez-le! Satan oiseau! Oh, Ah, mon pauvre ronchon chéri choupiné. oui, bon, bah, ça va, je suis un roi quand même. Bonjour, ton Altesse. Ah, bah voilà, c'est mieux comme ça. Bonjour les enfants. Venez, je vais vous montrer mon nouveau hamac suspendu. Chouette. Un nouveau hamac tendu? C'est quoi, ça? Voilà la bête. Ça, c'est un vrai hamac spécial sieste royale. Oh, génial, ça doit être trop bien là-haut. Et ça ferait même une super balançoire en plus. Et aussi un trampoline. Alors, on y va? Non, c'est un hamac pour faire la sieste. Mm. Et de toute façon, il n'y a que moi qui peux y monter. Il faut des griffes à toutes les pattes. Oh, waouh.
T'en as la chance. Non, enfin non, bon, j'ai des griffes, d'accord, mais mes griffes, elles me servent déjà à porter ces petites patates, alors je ne peux pas monter là-haut, hein, c'est nul. Bah t'as qu'à les poser, tes petites patates. Tu les retrouveras après, t'en fais pas. Mais je peux pas faire ça, regardez. Ouch! Oh, ça m'énerve. Ah non! Protège-toi avec ça, mon gros roudoudou. Bon, ça marche pas. Oh, dis donc, il exagère, il sait pas que t'es le roi ou quoi? Pourquoi il fait ça? Mais pour rien du tout, pour s'amuser. Du coup, à cause de lui, je dois protéger mes petites patates tout le temps. Et j'ai plus aucune patte de libre. Oh. Pourquoi tu mets pas les petites patates dans la casserole déjà? Comme ça, tu pourras les porter beaucoup plus facilement. Tu vois? Oh non, tu peux toujours brailler, oiseau de malheur. Tu n'auras pas mes petites patates. J'y arrive pas, c'est impossible. On peut peut-être l'attacher quelque part, non? Mais vous êtes sûr? Voilà, ça marche. Maintenant, tu peux grimper pour aller faire ta sieste royale. C'est parti! Oulala! Oh non! Oh, je me sens plus léger d'un coup. Oh, c'est normal, les enfants. Oh là là, vite! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, oh, oh. C'est rien, continue de monter, on s'en occupe. Et toi, va-t'en! Vous en avez perdu beaucoup? Non, ça va. Ne t'inquiète pas, mon roudoudou tout doux. On va te les envoyer, tes patates, d'accord? Pfiou, d'accord. Enfin, quelle sieste extraordinaire je vais faire. Ah oui. Hé, mais... Oh, Attrape! aïe. Oh non. Oh là 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 là. Pas si fort. Non, plus fort. Alors, plus à droite. Et oh là là, mais toi, va-t'en, toi. Oh là là là. Oh là là. Oh non, stop. Bah, qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas? Mais... vous ne vous rendez pas compte, je voulais faire une sieste et là je fais plus de sport que j'en ai fait de toute ma vie. Eh ben tant pis. Je crois que je vais être obligé de laisser mes petites patates. Oh, pauvre choupinet. Gardez-les pour vous, si vous voulez. Bien sûr, c'est ça. On n'a qu'à les garder pour toi. Comme ça, elles sont en sécurité pendant ta sieste. Et on te les rend après, qu'est-ce que t'en penses? Pas bête. Oh, vous feriez ça pour moi, oh merci. Oh, qu'est-ce que c'est gentil, les enfants. Je vais pouvoir dormir, je suis tellement soulagé. Oh non! C'est l'heure de rentrer. Oh, mais si on doit rentrer, qui est-ce qui va garder ces petites patates? On n'a pas le choix, César. Hé, gros doudou! Peluchon! Réveille-toi, vite! Majesté! Votre Altesse! On va jamais réussir à le réveiller. Regarde, César. On pourrait les mettre dans le creux là, les patates. Non? Ça devrait tenir. Très bonne idée, Capucine. Comme ça, quand tu se réveilleras, il retrouvera ses petites patates. C'est bon, on peut y aller maintenant. Ne t'inquiète pas, ta majesté. Tes petites patates sont juste là, à côté de toi. Sa Majesté vous remercie, les enfants. Au revoir, mon gros roudoudou. Et bon appétit. Les enfants, vos chapeaux sont en sécurité dans l'armoire. Vous les retrouverez demain matin. Papa, si tu veux, tu peux même les mettre dans votre chambre, nos chapeaux. Mais par contre, vous n'en profitez pas pour jouer toute la nuit au cow-boy et à la fée, d'accord? Capucine, arrête avec tes pieds, tu m'as fait tout tomber. Ah, c'est pas moi. Attends, je le refais. Voilà. Voilà. Tu vois, là, ça tient. Tu vois, c'est pas à cause de moi. Il est trop pas bien, ce jeu. César, il faut que tu fasses les choses plus doucement, mon cœur. Doucement.
Comme une limace. Ah, arrête, non! Ah, c'est plus rigolo quand ça tombe. On ne veut pas faire doucement. On préfère tout faire tomber. César, mon chéri, fais les choses plus doucement. Comme un grand garçon qui sait garder son calme. Oh là là! Allez, viens, César. On va s'amuser autre part. C'est trop bien! Ah, les jolis poissons! Venez, mes choupinous! C'est des poissons bisous! Le premier qui trouve le requin a gagné! Ok! Requinou est sûrement dans sa grotte. Eh oh! Y'a quelqu'un? Je crois que je vais attendre ici. Oh! Hein? Waouh! Hein? Un joli poisson qui brille dans le noir. Tu viens, Capucine? C'est un petit peu trop noir là. La cocotte mouillée! Cote, cote, cote! Cote, cote, cote! C'est même pas vrai. Je suis pas une cocotte d'abord. Juste un peu mouillée. D'accord. Cote, 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 cote! Mon requinou, c'est toi. Ouais, j'ai gagné, c'est moi qui l'ai trouvé. Ma petite Capucine. T'as vu ça? César m'a fait une blague. Il faisait tout noir et... Mais où est Bubule? C'est qui, Bubule? C'est mon petit poisson qui fait de la lumière pour quand je dors. Je veux dire, pour quand je lis. Mais alors c'est ton doudou? César, tu as fait partir le doudou de Requinou. Oui, enfin, c'est pas mon doudou, c'est ma lumière. Mais je savais pas, et puis j'ai pas fait exprès d'abord. Je suis vraiment désolée. Je sais, on va aller te le chercher. Ah oui, une chasse aux poissons doudou. Bubule! Bubule! Bubule, où es-tu, Bubule? Il est là! Je vais l'attraper. Je t'ai eu. Oh, zut! Il est drôlement timide, ton Bubule. Et surtout très froussard. Hein. Et en plus, il est très rapide. Tu crois qu'on va arriver à l'attraper, César? Bien sûr que je vais y arriver. Et là, il m'a eu par surprise, c'est tout. Je l'ai vu entrer dans l'épave. Ne t'inquiète pas, mon requinouchou. On va rattraper Bubule, promis. Cette fois, je vais t'attraper. Coucou, Bubule. Tu m'échapperas pas. Oh! Zut! Il t'a fait une blague. Il s'est caché dans le canon. Attends, voir. Ah non! Chut. C'est moi qui le fais. Si tu veux, mais tu n'y arriveras jamais. C'est moi le plus grand, alors si je n'y arrive pas... Petit. Laisse-moi voir.
Je pourrais aller le chercher là-dedans, mais il fait trop noir. Enfin, je veux dire, dommage que je sois trop gros. Ben oui, c'est très dommage. Chut, taisez-vous, vous allez lui faire peur. Allez, petit. Il est tout peureux. Allez, viens, Bubu, n'aie pas peur. La jolie Bubu. Oh, ben comment tu as fait? T'inquiète pas, Bubu, c'est César. Il est un peu foufou, mais il est gentil, en vrai. Gentil. Alors, vous avez vu? Il est encore plus froussard que moi. Mon Bubule à moi. Tu m'as reconnu. Oh. Un grand merci pour votre aide, les amis. Y a pas de quoi, même que grâce à toi, j'ai battu mon record de vitesse à la nage. À bientôt, Requinou tout doux. Et aussi, t'as battu ton record de je fais peur aux poissons. À bientôt. On reviendra te voir et la prochaine fois, on jouera à cache-cache. Au revoir, mon Requinou. Je vous attends. Oh, bravo! Votre tour est magnifique. C'est parce que César a fait tout doucement. Oui, doucement, comme un câlin tout doux à Rose. Attention, vous allez faire tomber. Attends, il reste un truc sur ton lit. La chaussure de ma princesse. Heureusement que tu l'as trouvée. Tu imagines un peu? Je crois qu'on n'a rien oublié là. Oh, si. Je crois que vous avez oublié que nous allons chez Mamouna en voiture et pas en camion. Tu nous as dit de choisir ce qu'on voulait emporter. Vous ne partez que pour 2 jours, alors vous n'allez pas prendre tout ce qu'il y a dans votre chambre. Ben si. Bon, je reviens dans 3 minutes. Et d'ici là, vous choisissez 2 jouets chacun. On est bien d'accord? On veut emporter tous nos jouets. On aura besoin de tout ça. Nous, on a choisi d'aller faire un tour. Il a l'air super content. Les enfants, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Il se trouve que je suis convié dans la jungle voisine pour donner une conférence d'élégance. Une quoi? On fait quoi? Une conférence, un endroit où on va pour expliquer des choses à des gens. Vous allez expliquer quoi? Mais voyons, comment être classe? Comment être incontournable, inoubliable, impeccable et constamment indémodable. Je suis indémodable, moi aussi. Regardez. Tenez-vous droite, redressez la tête et regardez au loin. Super cool. Bien entendu, les accessoires, c'est essentiel. Ah, vous êtes prêts? Qu'en dites-vous? Un peu trop grand, non, petite tête? Hein? Absolument. Il nous faut un peu de pollen magique pour ajuster sa taille. Youpi! J'en ai une. Vaporise-en un peu, César. Merci, mon ami. Et alors? Sois patient, César. Dans l'autre sens, César.
C'est vraiment super ce truc. Ne bougez pas. Alors, laquelle vais-je emmener? La bleue pervenche soutenue ou la bleue azur mordorée? Ah, je crois que notre ami aime bien. Il a raison. Celui-ci ira merveilleusement avec mon écharpe. Oh, ça, Perlipopette, il me faut mes écharpes, mes ceintures. Et puis, il y a mes fleurs colliers aussi. Et ma fleur tabourée. Oh, et mon parfum. J'ai failli oublier mon parfum. Et la fleur tam-tam. Et ta fleur à maquillage. Certes. Et ta fleur parachute. Oh là là. Et des fleurs lumineuses. Tu as raison. Voilà, cette fois, tout y est. En route. Il y a 1 million de milliards de trucs à porter. Oui, il faut enlever des trucs. Oui, certes. Bon, aucun souci. Je peux très aisément me passer de cela. Non, c'est pas les petits trucs qu'il faut enlever. C'est plutôt les gros. Gros, petit... J'ai trouvé. Où est la fleur qui rétrécit? Nous allons rétrécir ce qui prend trop de place. Vous êtes prêts? On est prêts. Et c'est parti! Super, ça marche. Continuez. Oh. Oh. Hey. Attention, monsieur Zèbre. Hein? Je ne suis pas sûr de prendre celle-ci. Hein? En revanche, il me faut celle-là. Il y a celle-ci aussi. Oh, j'allais oublier mes plumes. Il ne va jamais s'arrêter. Je sais. Alors, celle-ci... ou bien celle-là. Cui, 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 cui. Cui, 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 cui. Ah, notre petite amie est revenue. Alors, dis-moi, elle me va bien? Et celle-là? Cui, cui, Hein? cui, 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 cui. Pas de plumes sur l'oreille. Ah, très bien, mon ami. Bon, recommençons à 0. Cui, cui, Qu'est-ce cui. que cela signifie? Il aime bien sans rien du tout. Juste moi? Ben oui, il faut juste emmener. Vous êtes très bien tout nu. J'ai trouvé le thème de ma conférence. Soyez vous-même. Vous serez beau naturellement. Merci, les amis. Vous m'avez rappelé l'essentiel. Allez, en route. Il y a moi, rien que moi. Et ça suffit comme ça. Le plus beau, et voilà. Moi, et moi, et moi. Au revoir, les enfants. À bientôt, monsieur Zèbre. Il n'avait besoin de rien. Mais moi, je serais bien allée voir la conférence. Oui, t'as raison. La prochaine fois, on ira avec lui. Alors, vous avez réussi à choisir ce que vous emportez? Oui, on emporte le plus important. Ça veut dire, moi, j'emmène Capucine. Et moi, j'emmène César. C'est parfait, mes amours. Qu'est-ce que vous voulez faire cet après-midi, les enfants? On peut aller au parc si le nouveau circuit tempête de roulettes. Ou alors, on va voir les marionnettes à plumes. Sinon, on regarde le film qui dit « Oh non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tadam !» Et après, il s'envole. Vous voulez faire un spectacle de boulettes qui s'envolent? Bonne idée. Je vais voir s'il y a ce qu'il vous faut dans la cuisine. Mamouna, elle comprend jamais rien à ce qu'on dit. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Oh. On veut pas que Mamouna nous garde. Elle ne comprend rien à ce qu'on dit. Je sais où j'ai envie d'aller.
fleurs parachutes. Bonjour, Monsieur Z. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour. Salut. On est là. Coucou. Bonjour, ma chère Capucine. Capucine? Ben non, lui, c'est César. Moi, je suis là. Coucou, tu ne vois pas mes couettes? Bonjour, mes chers amis. Bon, et si on allait faire un tour en fleurs parachutes? Où est-ce qu'elles sont, Monsieur Zèbre? J'arrive jamais à les voir. Oh! Eh oh, Monsieur Zèbre! Vous m'avez demandé quelque chose? Oui, les fleurs parachutes. Elles sont où? Oui, oui, bien sûr, je vais aller vous chercher ça. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Je veux dire, qu'est-ce que vous faites, Monsieur Zèbre? Vous semblez quelque peu contrarié, mes amis. Ne vouliez-vous pas d'un petit morceau de flûte? Non, on voulait faire un tour en fleurs parachutes, pas que vous jouiez de la flûte. Ah, jouer de la flûte. De la flûte. César, il va attraper une fleur parachute, une fleur magique qui vole. Vous savez, il y en a plein ici. Oui, pour faire un petit voyage dans le ciel. C'est une très bonne idée. Suivez-moi. Mon cher César, je vais vous maquiller comme une véritable star. Ah, mais non, non, non. Mais qu'est-ce qui te prend? Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Allez, César, fais la star. Non, mais Monsieur Zèbre, vous n'écoutez rien. On a dit un voyage, pas un maquillage. Oh! Mais alors de quel coquillage s'agit-il? Pauvre Monsieur Zèbre, tu es devenu sourd. Oh là là, vous m'avez fait peur, très chère Capucine. Tout va bien? Oh non. Il a peut-être un truc de cassé dans les oreilles. Attends, on va lui parler en faisant des mimes. Ouais. Tu mimes des oreilles qui bougent. Mais non, c'est une fleur. Toi, tu fais un oiseau qui vole. Comme ça. Oh, c'est beau. C'est un petit lapin qui nage? Oh, comme c'est amusant. Oh, bon, d'accord. Regarde-moi bien, Monsieur Zèbre, et écoute. Vous voulez jouer au foot? D'accord, mais pas trop longtemps, parce que je suis un peu... Hé! Oh, dis donc, je crois que je l'ai hypnotisé. Hypnotisé. Moi, je crois qu'il s'est juste endormi. C'est pour ça qu'il comprend rien, en fait. Il est trop fatigué. Quoi? Oh, dites donc, Monsieur Zèbre, t'as qu'à dire que ça t'endort quand je te parle, tu m'entends? Arrête, César, tu vas le réveiller. Non, non, je ne veux pas dormir. Vite, César. Pourquoi vous ne voulez pas dormir? Non, je n'ai pas envie de faire pipi. Tout ce que je veux, c'est arriver à dormir debout avec la jambe arrière un peu repliée comme mes cousins les chevaux. Ils sont si classe. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. J'ai beau essayer de dormir debout, rien à faire, je n'y arrive pas. Ah, je comprends pourquoi t'es aussi bizarre. César. Je veux dire si fatigué. Pauvre Monsieur Zèbre. Il faut que vous vous reposiez. Mais la classe... Mais vous l'avez déjà, la classe. Je vous assure, vous n'avez pas à dormir debout pour ça. Mais oui, César a raison. Vous êtes même beaucoup plus chic que les chevaux, avec vos belles rayures noires et blanches et d'un look qui flash. Ah, vous trouvez? C'est très gentil de votre part. Je vais faire un petit somme, alors cela ne vous ennuie pas, j'espère. Non, non, Monsieur Zèbre. Dors maintenant. Très bien. Mais avant de t'endormir, dis-nous juste une chose. Elles sont où les fleurs parachutes? Ah oui, les fleurs parachutes, elles sont juste derrière la fleur baignoire. Mes amis, merci beaucoup. Vous avez toute ma gratitude.
il est trop mignon quand il dort. Wouhou! Yaha! Wouhou! Oh, la chance! Youpi! Ouais! Il ne faut pas le réveiller. Faites de beaux rêves. Alors, j'ai trouvé du papier, des ciseaux à bourreau, des feutres et de la ficelle. Est-ce que ça ira? Mamouna, tu sais, ne t'inquiète pas. Oui, Mamouna, on comprend très bien que tu es un peu fatiguée. On va t'expliquer ce qu'on voudrait faire, d'accord? D'accord, je vous écoute. Ben, ça va nous prendre un moment quand même. Super vos dessins, les loulous. Vous pourriez peut-être en faire un pour l'anniversaire de Mamouna. Mamouna peut choisir une de mes princesses trop jolies si elle veut. Ou alors un monstre tout burk de César. Vert. Et vous ne croyez pas que ce serait plus gentil de dessiner quelque chose qu'elle aime bien? Ben, elle aime pas les monstres, Mamouna? Elle aime pas les princesses? Alors essayez d'imaginer ce qu'elle aimerait qu'on lui dessine. C'est aussi ça le cadeau. Mais papa, on n'a pas d'idée. Et puis les dessins qui sont pas de princesses, c'est pas joli. Je suis certain que vous allez trouver. Allez, à tout à l'heure les artistes. On veut pas faire notre dessin pour Mamouna. On sait pas quoi dessiner. Viens, Capucine. On va s'amuser ailleurs. Monsieur Zèbre a un souci. On va voir. Pourquoi vous êtes tout triste, Monsieur Zèbre? Ah, bonjour les enfants. Je dois bien avouer, je ne suis pas en grande forme. En fait, j'ai un problème dramatiquement tragique. Je n'arrive pas à finir mon poème. Oh, mais c'est pas grave, ça. Ben, peut-être que si. Dans mon grand miroir, je vois mon reflet. Et quand vient le soir, je suis... Eh bien là, mes chers enfants, je ne trouve pas de bonne rime. Oh, pauvre zébrounet. César et moi, on va vous aider à trouver une rime, d'accord? Alors, dans mon grand miroir, je vois mon reflet. Et quand vient le soir, je suis très... Je suis... Lait. Quoi? Ça rime, lait. Oups, pardon. D'accord, ça va pas. Et quand vient le soir, je suis... très violet. Non. Je suis très frais. Oh, c'est fort gentil à vous, mes très chers enfants, mais j'ai tout essayé et rien ne fonctionne. Je ne sais plus quoi faire. Et si on jouait un truc plutôt? Peut-être que si on vous fait tout beau, ça vous changera les idées et vous trouverez plein de rimes. Oh, je ne sais pas. Oh. Oh, après tout, pourquoi pas? Chouette. Oh. Du rouge à bouche, de la poudre à museau et plein de couleurs. Vous allez être trop beau. Ça chatouille. Voilà, vous êtes tout choupinou comme ça. Je dois en convenir, c'est très original.
Voyons si ce nouveau moi a des idées. Dans mon grand miroir, je vois mon reflet. Et quand vient le soir, je suis tout rayé. Insuffisamment original. Wouhou! Yaha! Wouhou! Wow, c'est haut. Hé, qu'est-ce que c'est? Oh, vous venez des nuages? Oh, la chance! À moi les flocons qui pétillent! Wahoo! Waouh! Il faut que Capucine et Monsieur Zèbre voient ça! Yahoo! Venez voir! J'ai trouvé quelque chose qui est vraiment trop dingo! Vite! Venez, Monsieur Zèbre! Mais je... Bon, d'accord, ça nous changera les idées. En route! Yahoo! C'est tellement drôle de voler! Ça, c'est bien vrai, mes amis. C'est doux et tout gris! Vous faites des rimes! Je n'y vois plus rien. Tchou! Tada! C'est pas trop beau, ça? Ouais! Dans mon grand miroir, Et c'est inspirant pour Monsieur Zèbre, on dirait. je vois mon reflet. Et quand vient le soir, je suis stupéfait. Mais oui, ça rime. C'est fabuleux, merveilleux, je suis tellement heureux. C'est fabuleux, glorieux, et c'est merveilleux. C'est tout câlin, pas vilain, et c'est trop bien. C'est vraiment joli, vu d'ici, dans le pays. Merci, mes amis. Je ne levais jamais le museau, je ne regardais que moi, alors que mon monde est si grand et si beau. Y a pas de quoi. À bientôt, Monsieur Zébroudé. Écrivez-nous plein de jolies poésies, d'accord? Ce fut un plaisir, mes chers amis. On est une super équipe tous les trois. Oui. Papa, On a fait notre dessin pour Mamouna. Waouh, c'est magnifique. Bravo. Vous êtes de grands artistes. Oui, on s'est souvenu qu'elle aime beaucoup les fleurs. Je vais t'attraper. dans tes rêves. César et Capucine, vous voulez bien jouer un peu avec Rose pendant que je vais chercher quelque chose dans le garage? Bien sûr. Viens, Rose, on va dehors. Oh non, il fait trop froid aujourd'hui. Je préfère que vous restiez dedans, mes chéris. Mais maman, comment on va jouer avec elle à travers les barreaux? En plus, c'est vraiment trop le bazar dans son parc. Je n'en ai pas pour longtemps, promis. Merci, mes amours. On veut pas aller jouer avec Rose dans son parc. On veut aller dehors. Viens, César. On va dehors quand même. Youpi, on est chez le tigre casse-cou. Oh, une grotte. Coucou mon tigrounet d'amour. Salut les enfants! Youhou! Et hop!
C'est chouette que vous soyez là. J'ai inventé un super jeu, le bowling explosif. Badaboum, ça vous dit? Ah ouais, ça a l'air trop bien. Mais c'est quoi qui explose? Vous allez voir, c'est trop drôle. Venez. Et hop. Ah, c'est trop joli! À moi, j'essaie. Youhou! Bravo César! Trop fort! Et hop! Yo-ho! Moi j'adore le jeu des fleurs qui explosent. Et j'ai plein de noix de coco pour jouer toute la journée, mes copains. Yeah! Oh, zut! J'avais oublié. C'est le jour du gristouille. C'est quoi ça, le grismouille? Gristouille, c'est un gros nuage blanc qui recouvre tout et on n'y voit plus rien. On n'y voit plus rien du tout. On va plus pouvoir jouer alors. Et on va pouvoir jouer quand même. Il y a une super grotte où je vais quand le gristouille arrive. Viens, Capucine. Oui! Ben comment on va jouer? On voit rien du tout ici non plus. J'ai pas peur, hein. Mais c'est vrai qu'il fait tout noir. Attendez. Wow! Coucou les luminettes! Ah, elles sont trop mignonnes les lunettes. Mais c'est quoi tout ce bazar? C'est toutes mes affaires pour jouer. Attrape mon copain! Oh non! Mais c'est pas possible de jouer ici. On peut pas bouger. Attends! Tada! Alors, c'est qui le plus balèze? Cool! On va pouvoir jouer au bowling explosif. Ben, les noix de coco et les fleurs pétards sont dehors dans le gristouille. Mince. On pourrait se servir de ça comme qui? Super idée, César! Oh, comme elle est mignonnette. Vous voulez jouer avec nous, les luminettes? Merci, mes luminettes. Et hop! Ouais! Super cool, non? Trop bien ce jeu! Et hop! Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est pas trop bien. Hein? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On range encore? Oh non, ranger c'est pas jouer. Oui, mais il faut bien. Allez, venez, on va faire des tas. Oh, yes! Je vais aller jouer dehors moi plutôt. Super, ça me donne une idée. Voilà, c'est fini. Mais où est César? Il est là. C'est qui le plus fort? C'est César. Attention, César, tu vas tout faire tomber. Oh non! Et si on rangeait les trucs là-dedans? Bonne idée! Allons en chercher d'autres. En avant! Et voilà. Oui! Parfait! On a plein de place pour jouer maintenant. Jouons alors! Mais à quoi? Tout est rangé? J'ai encore une idée méga cool. Luminette. 3, 2, 1, stop. Oula, écartons-nous! Voilà, on a à nouveau tous nos jouets pour s'amuser. Ça, c'est un super jeu pour les jours de gristouille. Le grand rangement des rangements. On va jouer dehors? Le gristouille s'en va. Ah, la bulle du retour est déjà là. Mince. On reviendra jouer très bientôt, mon copain. À bientôt, Tigroune et Chou. À bientôt, mes copains!
Regarde notre super jeu. 3, 2, 1, top. Je vois que vous avez trouvé comment bien vous amuser finalement. Oui, et maintenant, On veut rester dans le parc de Rose pour toujours. Ah, en plein dedans. À moi. Allez, lance-les très fort. Les enfants, on a une surprise pour vous. Une surprise. Cool. C'est quoi? Moi, je te dis que c'est des chaussures. Mais la surprise, c'est des jouets, hein. Non. Oh là là, elles font super mal aux pieds. Bah voilà, j'en étais sûre. mais c'est normal, les chaussures neuves, ça fait toujours un petit peu mal au début. Il faut les porter pour les faire à son pied. Oui, mais non. Quand même, ces chaussures, elles servent horriblement. Même que nos orteils, ils vont tomber comme des petites saucisses après. On veut pas mettre nos chaussures neuves. Elles nous étouffent les pieds. Quand il y a un truc qui nous casse les pieds, nous, on sait quoi faire. On va atterrir dans le monde des fleurs. Chouette, c'est mon préféré, c'est tellement joli, ça sent trop bon. Oh. Et hop, atterrissage en douceur. Merci les fleurs. César et Capucine, bonjour. Venez donc prendre une tasse de thé. Il est d'une saveur exceptionnelle qui enchantera votre palais. Ah, quelle horreur! Enfin non! On ne boit pas le thé avec les pieds sales. Quel manque de classe et de style. C'est tout simplement inacceptable. N'oubliez pas de frotter entre les orteils, cher César. Je suis désolée, on savait pas. Eh oui, mon monde est sensible. Oh, mais quel magnifique soulier! Bonjour le loup qui envoie des flashs. Ben oui, mais le loup qui nous envoie des flashs, il nous étouffe les pieds. Oh, mais ça va passer, voyons. Et puis... Tu es classe, tu es beau, tu as mal aux pieds, mais c'est pas grave. C'est rien qu'un petit bobo. Oui, tu es classe, oui, tu es beau. Je suis sûre que votre thé est le plus délicieux du monde. Pourquoi tu parles tout bizarrement d'une bête tasse d'eau chaude? Ah. Juste ciel! Moi, le zèbre aristo à court de thé, c'est tout bonnement intolérable. Je vous présente mes plus plates excuses. Veuillez patienter quelques instants, je m'en vais en chercher. Vous voyez, là, tout en haut des plus hautes cimes, pour vous, mes invités. J'irai là où se trouve la fleur saveur des 1000 thés. Waouh, ça a l'air chouette. On peut venir? Pardon. Pouvons-nous vous accompagner, cher monsieur Zèbre? Mes pieds, si seulement je pouvais enlever ces chaussures. Monsieur Zèbre dit que les pieds nus, c'est pas classe. Alors, tu les gardes, voilà. C'est rigolo, on fait un bruit de ruban adhésif quand on marche. Non, c'est pas rigolo, ça tire sur les pieds et ça fait mal. Votre Altesse. César, le roi des malins, a trouvé une solution pour ne plus avoir mal aux pieds. La tragique tentation du moindre effort. Accroche-toi! Promis! Affleurissage réussi! Youpi! Pas youpi.
Très chers amis, il va falloir traverser délicatement, sinon les fleurs poivres nous feront éternuer. Si jamais cela arrivait, je vous en prie, restez dignes et élégants comme il se doit, les enfants. Oh wow, quelle classe! Ah, Capucine, vous n'êtes que délicatesse et équilibre. Merci, monsieur Zèbre. T'as entendu, César? Oui, bon, c'est juste de la danse, vous allez voir. Tchoum! 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 Super, César. Elle est bien ta danse aussi. Voici la dernière étape. Il nous reste à gravir l'escalier de fleurs. J'espère que vous avez le sens du rythme et un déhanché digne de ce nom. Nous devons sauter sur ces fleurs dans un ordre particulier afin de créer un rythme sans nous tromper. Si nous réussissons, les dernières marches de l'escalier s'ouvriront. Chouette, j'adore danser. Cool, ça ressemble à un jeu vidéo. Faites exactement comme moi. Hop, pas chasser, deux à la fois. Ici, on saute celle-là et une révérence. À vous. Super! Vous fûtes extraordinaire. J'adore votre sens du rythme. Et voici la sublime fleur saveur des 1000 thés. Ah, elle est tellement belle. Nous allons juste ramasser les pétales qui sont déjà tombés au sol. J'ai ramassé tous les pétales roses. Regarde. Et maintenant, retour à la maison pour la dégustation. Ça va être le meilleur thé du monde. Ah, il est super méga bon. Enfin, il est exquis, quoi. Ma très chère Capucine, ce qui fait aussi le goût du thé, c'est la manière dont on le boit et le chemin parcouru pour l'obtenir. Merci pour la dégustation, cher monsieur Zèbre. Et pour la balade. Mais ce fut un plaisir, mes amis. Revenez quand vous voulez. Regarde, on a gardé nos chaussures neuves. Et on n'a même plus mal aux pieds. Nos chaussures se sont faites, comme papa a dit. Oh non, vos chaussures toutes neuves. Je vous avais pourtant dit d'y faire attention. Ben, on les met justement. Tu devrais être content.